Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog. On est le mercredi 12 juillet, il est 11h30, je vais y arriver. Donc je commence ce nouveau vlog en milieu de semaine. J'ai ma famille qui est repartie samedi dernier, donc j'avais besoin d'un petit peu de temps pour organiser ma semaine. Voilà, pour être de nouveau bien active sur le terrain et avancer sur ce que j'ai à faire à la fois au jardin et puis au niveau administratif aussi. Donc depuis lundi, j'ai repris le désherbage vu que c'était plus que nécessaire. J'ai continué à en faire aujourd'hui. J'ai fignolé avec la débroussailleuse. Voilà, qui est vraiment un outil merveilleux. Je continue les cueillettes quotidiennes. Voilà, il y a vraiment les plantes sont au taquet, même si ça fait plusieurs jours. Ouais, ça fait au moins bien une semaine, une bonne semaine qui n'a pas plu. Les matins, certains matins sont assez frais, du coup il y a assez d'humidité. Les plantes sont quand même au frais. On a aussi des après-midi qui sont parfois très chaudes. On peut monter jusqu'à 30, au moins 30 degrés, voire 32, 33 degrés. Donc c'est vrai que c'est assez chaud. On sent vraiment que ça commence à étouffer. Mais en tout cas, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple, c'est assez nuageux. Donc ça fait que c'est agréable, en tout cas pour travailler au jardin. Voilà, on n'a pas la sueur qui coule de tous les côtés. C'est chouette. Ce matin, j'ai récolté de l'aigre moine, de l'ortie et du bouillon blanc. Et puis de nouveau de la guimauve et puis une fleur de mauve de Mauritanie. Alors ce qui se passe avec mes mauves de Mauritanie, c'est comme je vous disais, elles ont bien grandi et donc les filets commencent à être trop justes pour elles. Donc j'ai pris le risque il y a 2 ou 3 jours maintenant d'enlever certains filets et donc elles sont à nu hein, comme les autres plantes qui n'ont pas été protégées. Pour le moment ça va, je touche du bois, j'ai pas trop de dégâts. Voilà, c'est le jeu, on va voir ce que ça va donner et puis voilà, je récolterai ce qu'il y a à récolter. Voilà pour ça. Au niveau du potager, ça pousse bien aussi, j'ai eu les premières tomates, les courgettes jaunes arrivent. Les cornichons commencent à bien pousser également et puis j'ai encore la moitié de ma parcelle de pommes de terre à récolter donc voilà, vraiment même s'il y a eu des dégâts au niveau du potager, enfin voilà, ça n'a pas été simple non plus, il y a quand même un petit peu de récolte et ça fait plaisir donc voilà, ça c'est chouette aussi. Ce qu'il en est de mes petits plants de clitoria, comme vous pouvez le voir, ils grandissent bien. Et j'ai la 3e graine qui a germé. Voilà, donc tout le monde est au taquet. Et ça fait plaisir. Je voulais aussi vous parler de plusieurs choses. Dernièrement, alors j'ai pas énormément de temps, mais j'essaye de le faire parce que je trouve que c'est des contenus intéressants. Il y a Christophe Bernard de la chaîne YouTube Altea Provence qui a publié dernièrement des vidéos que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Il y en a 2 sur les plantes adaptogènes et 2 sur Hildegard de Bingen. Donc c'était vraiment, c'est vraiment du contenu très, très intéressant. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien amené et tout. Donc voilà, je voulais vous en parler pour si jamais ça peut vous intéresser et que vous voudriez aller consulter ces vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. J'ai regardé aussi dernièrement le podcast tricot de Rose et Baldelaine, donc Ludivine Rose, qui était super, mais pas assez long à mon goût. J'ai regardé aussi le podcast créatif de Marine Cocon Vert, voilà, qui était vraiment très chouette. Elle a donné plein d'idées, plein de sources d'informations. C'est incroyable ce partage d'informations et de passion en fait. C'est vraiment super, j'adore. Et dernièrement aussi, il y a Mélodie Hoffman, donc de la chaîne de YouTube Bimandarine, qui a repris les vidéos YouTube. Donc là, je suis très très contente aussi parce que j'adore ces vidéos, je les trouve magnifiques.
vraiment magnifique. J'aimerais un jour pouvoir produire ce format, ce type de contenu qualitatif. Enfin, c'est vraiment splendide, son travail, j'aime beaucoup. Donc si vous ne connaissez pas Melody Hoffman, c'est une femme qui est designeuse de patrons de tricot. Elle partage aussi son quotidien donc, chez elle. Donc elle vit en Bretagne et ils ont acheté une maison. Donc c'est une longère, c'est une maison typiquement bretonne. Et ils sont en train d'aménager leur jardin parce qu'elle aime le potager et les fleurs aussi. Donc voilà, c'est un peu voilà, des passions communes. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup la suivre. Je voulais aussi vous dire autre chose. Je réfléchis. Oui, je voulais vous parler un petit peu série. Parce que du coup Marine en a parlé dans son dernier podcast créatif dans la section culture. Là il y a pas mal de séries que je regarde qui vont sortir une nouvelle saison. Donc le 22 juillet il y a la saison 3 de À l'ombre des magnolias qui va sortir. Donc c'est une série que je regardais avec ma grande sœur quand elle vivait encore chez nous. Voilà, et donc depuis ce temps-là, je la regarde toujours. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup à l'américaine, vraiment très, comment dire, très simple, très réaliste un peu. Voilà, donc c'est vraiment good vibes quoi. Il y a aussi la saison 3, il me semble, oui, saison 3 de Sex Education qui va sortir en septembre. Donc ça c'est vraiment chouette. La série Ginny et Georgia, ils ont signé pour la saison 3 et la saison 4. Donc voilà, normalement ça va se faire. J'espère juste que pour cette série-là, ils en feront pas plus parce qu'après j'aime pas non plus quand c'est trop long. Parce qu'après ça a plus de sens et ça devient n'importe quoi. Donc 3 ou 4 saisons, je trouve que c'est très bien en tout cas pour moi. Et il y a la saison 3 de Bridgerton qui va sortir au mois de décembre. Donc c'est vrai que ça fait loin mais bon, on a une date donc maintenant on peut patienter. Donc voilà, Bridgerton c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai déjà regardé la saison 1 et 2 au moins 2 fois chacune. J'adore, c'est vraiment trop bien. Voilà, j'aime beaucoup cet univers fleurs, les super belles robes, le monde de l'aristocratie, tout ça un petit peu en Angleterre. Enfin, je trouve que c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup et qui me permet de me sentir bien en fait. Voilà, quand à des moments je suis pas forcément top moral, et du coup je me regarde un petit épisode de Bridgerton et puis ça va un peu mieux. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'autre chose. Donc ça c'est ma boîte à semences, donc voilà les graines. J'ai fait le tri pendant que mes grands-parents étaient là. Donc j'ai en gros trié toutes les graines que j'ai et j'ai noté sur un papier, sur une feuille, tout ce que j'avais dans mon stock et un petit peu au niveau de... sur une feuille de papier brouillon tout simplement, j'ai référencé et j'ai noté à côté celles qui en restaient vraiment plus beaucoup. Comme ça me permet déjà de savoir ce que je vais pas racheter et du coup ce que je vais aussi pouvoir racheter si j'ai besoin de semences. Donc voilà, j'ai trié. Donc en gros je mets dans plusieurs sachets plastiques comme ça que je récupère. Donc il y a mes graines potagères, il y a mes graines de plantes aromatiques, mes graines de fleurs aussi. Voilà, donc en gros j'ai 3 sachets vraiment distincts où je mets les semences potagères, les semences aromatiques, donc plantes aromatiques et médicinales, voilà, et les semences de fleurs. Voilà, et donc ça m'a permis de faire un petit peu le point sur ce que j'avais. Et donc ça c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire. Normalement il y a d'autres choses que je devrais faire en priorité, mais bon, voilà, c'est une des choses que j'aime bien faire. Ça va me permettre d'ici quelques semaines de planifier les semences que je vais devoir racheter, sachant que par rapport à ça j'ai déjà passé une petite commande donc de fleurs et une médicinale sur le site internet comptoir des graines. Donc je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je vous ai dit que je montrerai mes commandes. Donc là je vais vous montrer ma commande de semences et puis demain je vous montrerai mes plantes médicinales que j'ai reçues de la pépinière aromantique parce que je les ai pas avec moi. Donc pour les comptoirs de graines, c'est la deuxième fois que je commande. Donc ils ont changé leur packaging comparé à il y a 2 ans. Là c'est dans du papier craft, enfin papier quoi, je vais y arriver. Et sinon habituellement en fait la dernière fois quand j'ai commandé c'était dans du sachet plastique comme ça. Des petits sachets plastiques comme ça. Donc j'ai commandé
des graines d'Achillée millefeuille cerise queen, des graines d'aster, donc couleur rouge. J'aime bien l'aster parce qu'en fait j'ai pris deux couleurs, j'ai pris la rouge et la violette, rose un peu. C'est des plantes qui sont vraiment abondantes quand elles fleurissent et je trouve que c'est très joli en bouquet. Donc voilà, j'ai repris des graines de camomille matricaire, voilà, donc ça c'est pour les médicinales. J'ai pris des graines de capucine naine black velvet, donc c'est la capucine qui va faire une couleur un peu noire violette foncée quoi, voilà. Des graines de lupin géant, voilà, je vais tester ça. Mon père adore les lupins, c'est sa fleur préférée. Donc j'aimerais bien réussir à mettre un peu de lupin. C'est très beau, c'est très mellifère, les insectes adorent les lupins et c'est vraiment très beau au jardin. J'ai pris des graines de pavot bleu de l'Himalaya. Donc ça j'espère que je vais réussir à faire germer parce que j'ai pas beaucoup de graines, j'ai 10 graines. Donc j'espère que je réussirai à les faire germer pour l'année prochaine. Et j'ai pris, pour terminer, j'ai, du coup je vous disais, une autre variété, une autre couleur d'aster, et puis des graines de monarde citronnées. Donc ça c'est une médicinale aussi. Voilà, pour les graines, les semences que j'ai achetées récemment. Ok, là je pense que j'ai tout dit pour cette petite section blabla. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette vidéo. Moi je vais aller déjeuner et puis on se retrouve demain. Bonjour. Alors aujourd'hui on est le jeudi 13 juillet, il est un peu plus de 13 h. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour papoter de plusieurs choses. Donc hier, je vous ai déjà partagé certaines petites choses par rapport à du contenu pédagogique avec les vidéos de Althea Provence, Christophe Bernard, etc. Les podcasts créatifs qui m'avaient plu. Et j'avais oublié une chose, parce que là j'ai pris mon carnet avec moi pour ne rien oublier. Je voulais vous partager également une émission qu'on retrouve sur YouTube. Ils ont aussi un compte Instagram, s'appelle Les Joies Sauvages. Et donc les Joies Sauvages, en fait, ils font des reportages sur les paysans en France. Voilà. Et c'est des paysans qui sont vraiment engagés pour une agriculture durable et vraiment tournée vers l'écologie. Alors, si je regarde... Médias itinérants écolo, voilà. C'est-à-dire qu'en fait ils parcourent la France et ils vont à la rencontre de paysans. Voilà, pour parler de leur activité, à la fois aussi de leurs difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur métier, et puis les valeurs qu'ils ont envie d'incarner à travers leur entreprise. Donc voilà, je trouve que leurs reportages sur YouTube sont vraiment très bien faits. C'est à la fois... il y a des passages qui sont vraiment rigolos et en même temps on va à la rencontre des paysans et de leur entreprise, de ce qu'ils font voilà, à travers leurs projets, s'ils sont tout seuls ou à plusieurs. Je trouve que c'est motivant, ça permet de se rendre compte un petit peu, parfois aussi de découvrir peut-être autour de chez nous des agriculteurs voilà, qui travaillent je dirais de manière responsable, voilà, qui prennent à la fois soin de la terre et de l'humain. Voilà, donc je trouve que vraiment leur projet est très chouette et donc vous pouvez retrouver leur reportage sur leur chaîne YouTube Les Joies Sauvages. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'autres choses. Oui, alors je vais enfin vous montrer la commande de plantes que j'ai reçue la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Donc j'ai passé ma commande chez Aromantique. Donc Aromantique, c'est une pépinière. Je sais plus où est-ce qu'ils sont situés en France, mais en tout cas ils livrent, ils envoient les plantes. Voilà, et les envois sont très rapides et les plantes arrivent vraiment plutôt en bon état. Je crois que j'ai jamais eu de casse, de problème avec les plantes qui arrivaient de cette pépinière là. Voilà, donc la plupart des plants sont bio.
Ils se sont lancés aussi dans les quelques semences. Voilà, donc ils font quelques semences également. Mais j'ai jamais commandé chez eux. J'ai fait que les plants. Donc là j'ai pris, donc parfois j'ai pris plusieurs fois la même variété. Donc j'ai repris, c'est la seule plante qui est un petit peu moche comparée aux autres, mais elle est en train de reprendre déjà. J'ai repris un plant d'arnica américain. Donc c'est celui que j'ai déjà au jardin. Voilà. Donc c'est pas l'arnica montana, c'est une autre variété qui s'adapte bien par chez nous en fait, voilà, qui n'a pas besoin forcément d'être haut dans la montagne, voilà. Donc sachant qu'en fait mon plant d'arnica se reproduit très très bien, en tout cas de ce que je vois là actuellement, il se reproduit très très bien, donc c'était limite pas nécessaire que j'en reprenne un, mais bon, sur le moment je n'avais pas encore vu ça. Donc c'est pas grave, il ira avec l'autre plant au nord. Voilà. Ensuite j'ai pris 2 plants d'Hysope officinale rose, donc elle fait des petites fleurs roses. Vous avez de la chance, celle-ci est en fleurs. Voilà, elle est vraiment trop jolie, je trouve. Très belle. Donc j'en ai pris 2 pieds comme ça. Donc au jardin, j'ai 3 plants d'Hysope officinale classique. Donc c'est-à-dire que les fleurs sont bleues-violettes. Et là, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'avoir de l'Hysope rose aussi, pour donner une autre couleur. L'Hysope officinale, elle est... c'était l'année dernière, j'avais fait germer de l'Hysope officinale. Et ça avait super bien germé, j'en avais vraiment beaucoup. Cette année j'ai tenté de faire germer à nouveau et ça n'a rien donné, mais vraiment rien de rien. Donc je vais retenter l'année prochaine parce que j'aimerais bien avoir plus de plants d'Hysope officinale, ne serait-ce que pour les insectes parce que c'est une plante mellifère, donc les insectes l'aiment beaucoup. Donc j'aimerais bien, je vais retenter l'année prochaine d'en semer. Voilà, mais sachez qu'en tout cas, il y a une année où j'ai vraiment super bien réussi à les faire germer. Donc je pense que c'est quand même assez volontaire comme plante. J'ai repris 2 plants de marjolaine. D'ailleurs ils ont soif, faut que je les arrose. Voilà, donc de la marjolaine commune j'ai pris. Moi au jardin j'ai de la marjolaine commune et j'ai aussi un plant de 2 plants de marjolaine de Syrie. C'est les mes 2 premiers plants de marjolaine, c'est des marjolaines de Syrie. Et puis j'ai aussi un plant de marjolaine italienne qui est vraiment, je trouve que c'est celle qui sent le meilleur, quoi. Là, vraiment, au niveau de ses arômes, c'est vraiment très développé et j'aime beaucoup la marjolaine italienne. Par contre, c'est la plus difficile au jardin. Elle est assez compliquée à tenir. Voilà. Donc la marjolaine, c'est une plante, comment dire, je trouve qu'elle n'est pas hyper généreuse. Par contre, c'est pareil au niveau de... Je crois qu'elle est... En tout cas, je me souviens que la marjolaine italienne est très sensible au froid. Et la marjolaine commune aussi, je pense qu'elles n'aiment pas trop quand il fait très froid. Hein. Donc, en fonction de là où vous vivez, n'hésitez pas à les protéger d'un voilage pendant les périodes froides. Voilà. J'ai pris aussi 4 plants d'herbe à curry, donc l'immortelle. Et les crises italiennes aussi. Voilà. Donc ça en fait on peut facilement les bouturer, mais moi j'ai fait plusieurs boutures cette année, il n'y en a que 2 qui ont pris. Et puis elles sont un peu chétives, elles sont pas très jolies. Donc bon, j'ai pris 4 plants comme ça, j'aurai ce qu'il faut pour l'année prochaine. Et je reprendrai sûrement encore l'année prochaine pour continuer de faire grossir mes rangs. Mais j'y vais par étapes pour voir un petit peu ce que ça donne, tout ça. Voilà. J'ai pris 2 plants de thym citron. Voilà, donc le thym citron il se bouture aussi très facilement. Voilà, c'est à savoir, c'est vraiment assez simple à bouturer. Quoi dire d'autre? Voilà, donc je pense que je vais essayer d'en bouturer certains de mes plants, moi. Mais voilà, j'ai voulu en reprendre quand même 2 au cas où. C'était l'occasion. Ensuite, j'ai pris des achillées millefeuilles. Donc j'ai pris 3 variétés différentes. J'ai pris l'achillée terracotta. Donc là, c'est simplement comme ça, vous voyez juste le feuillage. Donc le feuillage est un peu différent de l'achillée millefeuille classique, il est un peu plus argenté. Et donc terracotta, ça va donner une couleur un peu orangée, jaune. Voilà. J'ai pris de l'achillée millefeuille paprika.
Donc Paprika, ça va être autour du rose rouge. Voilà. Donc ça, elle ressemble vraiment à l'Achillée millefeuille classique. Hein. C'est juste sa fleur qui va être colorée. Et ensuite une autre, donc la dernière, c'est Achillée à cheveux dorés. Donc pour le coup, ces feuilles ne ressemblent pas du tout à l'Achillée millefeuille habituelle. Elle fait des toutes petites feuilles comme ça là. Voilà. C'est tout duveteux, c'est tout doux. Et donc elle va faire des fleurs jaunes dorées. Voilà. Donc pour ce qui est de ces plantes là, moi je vais les mettre en terre à l'automne. Donc là elles vont patienter encore quelques mois dans leur pot. Donc il faut que je fasse attention à ce qu'elles aient suffisamment d'eau. Donc par exemple là, la marjolaine elle a un peu soif. Donc je vais l'arroser. Donc voilà pour les plantes que j'ai commandées. Sachant que là je viens de passer une nouvelle commande chez Promesse des Fleurs. C'est la première fois que je commande chez eux. Et je sais pas en fait si vous verrez ma commande en vidéo, parce que là je vais faire une pause dans les vlogs, parce qu'on est en plein dans le déménagement et puis j'ai plein de choses à gérer avec l'entreprise qui va pas tarder, comment dire, à ouvrir ses portes quand même officiellement. Donc la boutique est en plein travaux, j'ai envie de dire, enfin la boutique en ligne hein, bien sûr, encore en train de travailler sur les créations, de tester les tisanes, de travailler sur les étiquettes, les packaging. Et en fait j'espère très sincèrement pouvoir ouvrir la boutique début septembre. Donc un mois avant comment dire, l'ouverture, la date d'ouverture à laquelle je pensais faire. Au départ je m'étais fixé début octobre et finalement en fait j'aimerais bien faire ça début septembre. Donc voilà, il y a pas mal de choses à gérer en ce moment. Et donc ça va être le dernier vlog que je vais faire avant plusieurs semaines. Voilà. Donc je sais pas si du coup je pourrais pas vous partager ma commande reçue chez Promesse de Fleurs sur YouTube, mais en tout cas je vous la partagerai sur mon compte Instagram au Jardin des Femmes. Voilà, si vous voulez aller me suivre là-bas. Je suis assez régulière voilà, sur les partages, l'évolution du jardin et de ce que je peux y récolter et y faire. Par rapport à tout ça, donc comme toujours j'utilise mon carnet dans lequel je note du coup les recettes des tisanes ou autres produits que je veux faire. Et j'ai aussi une partie, par exemple hier j'ai fait des tests de tisanes, donc c'est-à-dire que je fais mes formules et je les teste gustativement parlant pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc en gros je note le nom de la tisane avec les plantes que je mets dedans, le temps d'infusion, et ensuite je note quand je goûte la tisane. Déjà je note visuellement, est-ce qu'elle est colorée ou pas, et puis quelles sont les saveurs que moi je vais ressentir, quelle saveur va être mise en avant pour voir si ça me plaît ou pas. Voilà. Sachant que là les tisanes que j'ai testées dernièrement, ce sont des tisanes thérapeutiques, donc elles sont pas là comment dire, pour être délicieuses au niveau gustatif. C'est pas l'objectif premier d'une tisane thérapeutique selon moi. Pour moi le thérapeutique c'est vraiment de déjà travailler sur le fond. Donc après si la tisane n'est pas hyper intéressante gustativement parlant, c'est pas, on va dire, c'est pas la priorité. Mais en même temps j'ai pas non plus envie que mes tisanes thérapeutiques soient imbuvables parce que sinon voilà, comme je viens de le dire, c'est imbuvable et du coup personne ne les boit et on peut pas bénéficier des bienfaits médicinaux des plantes. Je sais pas si je vais en faire cette année, mais à l'avenir j'aimerais faire des tisanes vraiment très gastronomiques, j'ai envie de dire. C'est vraiment mettre en avant quelque part le côté poétique des plantes, c'est-à-dire réussir à trouver des associations entre certaines plantes pour mettre en avant, révéler des saveurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Et en même temps, du coup, associer quelques mots, peut-être une phrase ou quelques mots pour mettre en avant l'association poétique de ces plantes. Voilà, donc peut-être que je vais en faire une ou deux cette année. Peut-être que je vais réussir à me trouver le temps pour créer une ou deux tisanes comme ça, vraiment qui vont être bonnes gustativement parlant, vraiment qui vont être créées pour ça, pour qu'elles soient dégustées et appréciées gustativement parlant. Pas vraiment sur le côté thérapeutique, mais là vraiment sur le côté plutôt gastronomique. Voilà, mais en tout cas pour l'instant les tisanes que j'ai testées c'est les thérapeutiques.
Voilà, donc je note tout dans ce carnet. Ok. Alors ensuite, je voulais vous parler tricot un petit peu. Donc j'ai terminé ma chaussette. Donc c'est le modèle de Stéphaline Maid, donc de son premier tuto aux chaussettes, avec un restant de laine paysanne. Voilà, donc je suis assez satisfaite. C'est juste sur la fin, en fait, comme moi j'utilise des mini circulaires, c'est un petit peu difficile pour moi de faire les diminutions. Donc j'ai fait un petit peu moins de diminution que préconisé, mais ça ferme bien quand même. La chaussette est plutôt bien fermée. Voilà, ça reste assez propre. Donc je l'ai essayé, elle est très bien. Je ne l'ai pas encore lavée, donc elle n'est pas bloquée. Elle n'a pas sa taille définitive, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas trop si la laine va bouger beaucoup. Je pense pas, parce que sur mon pull Tulip Jumper que j'avais fait avec cette même laine là, ça n'avait pas beaucoup bougé. Donc il faut maintenant que je fasse la deuxième chaussette pour avoir ma paire de chaussettes. Ça c'est une autre histoire. Et d'ailleurs j'en ai parlé à ma grand-mère quand elle était là. Elle m'a dit mais en fait t'es pas obligée de faire la deuxième paire. Tu peux très bien à chaque fois faire une seule chaussette et du coup mettre des chaussettes dépareillées. Mais c'est vrai que c'est une possibilité aussi. Mais bon, je vais quand même me motiver pour faire la deuxième chaussette, pour avoir ma paire. Voilà. Et puis j'ai reçu aussi la semaine dernière un écheveau que j'avais commandé sur le site internet, c'est Tricot et Stitch. Voilà, elle a une boutique Etsy. Et donc j'ai commandé un écheveau c'était l'écheveau du mois, je crois. Je sais plus, c'était le mois de juin ou juillet, je sais plus. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le Fairy Tale. Voilà, donc la laine, c'est de la laine de mouton anglais. C'est la première fois que je commande chez Tricot et Stitch. Et donc c'est la première fois aussi que je commande ce type de laine là. C'est du BFL Fingering, donc 2 à 3 mm, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc j'ai 400 mètres de fil. Et en fait je pensais pas du tout que c'était de la laine rustique. Et c'est de la laine rustique un peu comme la laine paysanne que j'utilisais pour faire mes chaussettes. Donc elle est rêche. Donc en fait à la base au début quand j'ai commandé cet écheveau, je m'étais dit je me ferais un taupe d'été et je rajouterai une laine contrastante voilà, d'une couleur que je vais retrouver dans les chevaux pour me faire le bord du t-shirt et par exemple les manches, un truc comme ça. Bref, et finalement quand j'ai reçu cette laine là, j'ai vu qu'elle était rustique et je me suis dit je vais pas me faire un t-shirt en laine rustique parce que sinon je le porterai jamais quoi. Et du coup j'ai pensé à un autre, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire parce que j'en ai pas beaucoup, j'ai seulement 400 mètres de fil donc c'est pas non plus énorme. Et je me suis dit que je pourrais faire, alors c'est le modèle, donc c'est un gilet en granit, donc je vais retrouver le modèle et je vous mettrai la photo à l'écran. Alors, est-ce que je l'ai mis ? Donc c'est le Granny Cardi de Laetitia d'Albise. Donc cette personne là, je suis en train de faire un de ses projets, c'est le sac XL, c'est le cabas XL pour la plage. Pareil c'est en carré granny aussi, donc je suis en train de le faire. Je vous en ai déjà parlé. Pour le moment il est un peu en pause, j'ai pas continué les carrés granny, mais je voudrais vraiment pouvoir le terminer. Et donc voilà, son Granny Cardi en fait c'est un gilet qui mélange à la fois le crochet et le tricot, vu qu'en fait on fait des carrés de granny au crochet et ensuite on les réunit et on fait toute la bordure de la bordure du gilet et la boutonnière tout au tricot. Voilà, donc je me suis dit ça pourrait être sympa de faire les carrés granny avec cet écheveau là qui est du coup plein de couleurs comme vous le voyez, vraiment des couleurs très différentes, donc j'aurais même pas besoin de changer les couleurs de mes carrés granny en fait parce que les chevaux le feraient tout seul. Je trouvais ça pas mal, mais après je me suis dit est-ce que je vais avoir assez de laine, je ne sais pas, mais je me suis dit que ce serait pas mal de me faire, je me vois bien avec un gilet comme ça avec cette laine là, je trouve un peu très fantaisie, voilà, c'était l'univers souhaité par la créatrice, donc
voilà, je pense qu'on partira là-dessus. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. C'est la seule laine que je me suis achetée depuis un moment parce que j'ai beaucoup de laine en stock. Et en fait, je ne veux pas acheter trop de laine d'avance parce que mes goûts peuvent changer, etc. Mais par contre, cette laine-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Et comme c'est une édition limitée, je me suis dit, allez, go, on y va, quoi. Voilà. Pour ça. Ok. Donc, ça c'est bon pour le tricot. Peut-être que la prochaine fois qu'on se verra dans un autre vlog, ou peut-être mi-août, fin août, je verrai bien, je sais pas encore. J'aurai certainement plus de choses à vous montrer, j'espère, on verra. Et donc sinon, je vais terminer cette petite vidéo avec ce que j'ai récolté ce matin. Donc j'ai récolté ce matin de la sauge officinale. Donc parce que je l'ai nettoyée, il y avait un peu de mauvaises herbes, tout ça, donc je l'ai nettoyée, en même temps je l'ai taillée un petit peu. J'ai récolté du Statis et de l'Aquilée cerise queen. Voilà. Donc le Statis, moi je m'en sers pour faire des projets avec des fleurs séchées. Voilà, donc la décoration florale. Ensuite j'ai récolté des fleurs de mauve. Voilà. Des calendulas, un petit peu de millepertuis aussi. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai trouvé un petit trésor au jardin. Voilà. J'ai trouvé ça au jardin. Donc en fait, il n'y a plus du tout le corps de l'insecte, du papillon. Il ne reste plus que les ailes. Et j'ai trouvé super beau. Et je me suis dit que j'allais le mettre... il est déjà sec, mais j'allais bien le mettre à sécher. Et je pourrais le mettre dans un cadre avec des fleurs tout autour séchées aussi. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc on va voir ce qu'on va faire avec ça. Ok, donc je pense que je vous ai déjà partagé pas mal de choses. Peut-être que je vais vous tourner quelques vidéos au jardin pour vous montrer un petit peu l'évolution de celui-ci, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne voulais pas montrer. Donc vous filmer quelques plantes quand elles sont en fleurs, voilà, voir un petit peu comment elles ont grandi. Ça pourrait peut-être être sympa pour agrémenter ce vlog. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est le dernier vlog que je vais faire avant plusieurs semaines. Voilà, j'ai besoin d'avancer sur ce que j'ai à faire. Et puis aussi, comme je disais, il y a le déménagement, donc ça demande beaucoup de temps. Et voilà, c'est un peu fouillis, quoi, comme dans tous les déménagements. Ou alors c'est peut-être que nous. Mais en tout cas, c'est assez... voilà, on est dans le rush, quoi, vraiment. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, si vous n'êtes pas au courant, en fait, on déménage sur le terrain sur lequel je cultive. Il y a une maison, en fait, mais la maison n'est toujours pas... Enfin, elle n'est pas habitable dans le sens où on est censé commencer des travaux. Et en fait, les travaux n'ont toujours pas commencé, enfin bref, c'est un bazar monstre. Et donc on va loger jusqu'à l'année prochaine dans une tente. Donc c'est pas une tente genre la tente qu'on utilise en bivouac, hein, c'est une tente qu'on peut trouver dans certains campings, locations. Voilà, donc on va loger là-dedans. Donc c'est vraiment une grosse organisation aussi pour tout organiser et mettre toutes nos affaires dans les granges, sachant que les granges ne sont pas non plus extensibles, donc il faut tout bien ranger pour que tout passe. Donc voilà, c'est un peu la galère. J'espère que ces vlogs vous auront plu. J'espère aussi pouvoir vous retrouver d'ici peut-être voilà, le mois d'août, mi-août, fin août. Je vais voir en fonction de comment ça avance. Mais en tout cas, sachez que je vous referai une vidéo pour vous annoncer l'ouverture officielle de la boutique en ligne avec peut-être une présentation des produits. Ça pourrait être chouette. Voilà, donc moi je vais vous laisser, je vais aller faire ma cueillette d'orties et de fleurs de guimauve. Je vous embrasse, je vous remercie sincèrement pour votre soutien, tous vos petits mots en privé. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à partager mon projet aux personnes voilà, qui pourraient être sensibles voilà, aux plantes médicinales, au bien-être des femmes et puis dans le respect
comment dire, de la terre, des insectes, du vivant, voilà. Je vous souhaite de belles vacances si vous allez partir en vacances, vous pouvez rester chez vous mais vous avez des vacances, et puis bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent. Voilà, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous.